Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit vidéo sur la bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder une des règles les plus importantes pour les traders et on pourrait presque l'appeler la règle d'or, couper nos pertes rapidement. Donc, on regarde tout cela. Alors, dans le trading, tout danger potentiel, c'est que on brûle notre compte ou presque en 2 ou 3 transactions, très mauvaises transactions, puisqu'on aurait laissé des pertes courir. Et quand ça court, ça n'arrête plus de courir nécessairement. Faut arrêter de rêver, faut arrêter de s'imaginer que tout va se replacer et tout ça. C'est vraiment très important d'installer nos stop-loss sur les actions quand on les achète, à savoir exactement quelle va être notre perte. Puisque si vous vous imaginez que vous faites ça un peu n'importe comment, que vous achetez des actions et vous allez vous dire ah dans un an ça va s'être replacé ou peu importe, sachez que quand ça se met à descendre, on ne sait jamais où ça va aller. Alors j'ai un petit exemple ici. Cette action, c'est DRYS, D-R-Y-S, Dryship Inc. sur le Nasdaq. Donc, on voit ici, on monte, peu importe, là, il fait un graphique et tout ça. On voit 240 000 $ l'action à ce point ici. Les chiffres ne sont pas vraiment très bons, là, puisqu'il y a eu plusieurs reverse splits sur cette action-là. Donc, ils ont multiplié les chiffres et tout ça. Mais c'est pour les besoins de la cause. Je voulais vous montrer exactement de quoi ça pouvait avoir l'air. Donc, on regarde, peu importe, on achète n'importe où dans cette section-là parce qu'on a des espoirs qu'on fasse des sous, tout ça. Par exemple, là, on achète ici, on achète un bon prix, on est content. Ça part de 149 000, ça monte à 240 000. Là, on se dit, on va devenir riche, on est fou. Alors, mais l'action redescend tranquillement et tout ça. Évidemment, on a la foi, on se dit, ah, oh, même si ici, gars, je suis presque à zéro, mais c'est pas grave et tout ça. Donc, on garde nos actions, ça ne change rien, puisqu'on avait décidé, probablement, espérons, d'avoir mis un stop loss soit à ce niveau ici, ou soit à ce niveau-là, dans le pire des cas, tout dépendant aussi des quantités qu'on a achetées. Donc, on a espoir, on reste ici, et on se dit, ah, c'est bien parti, ah, finalement, non. On arrive là, oups, ça passe. Soit qu'on a stoppé et qu'on a notre perte est minime, là, d'ici à là. Ou soit qu'on attend encore parce qu'on n'a pas mis notre stop loss, ou on a mis notre stop loss un petit peu plus loin. Donc, on a quand même espoir, ça remonte, on se dit, ah, on a bien fait tout ça. Ça commence à descendre un petit peu. On arrive sur notre support une troisième fois. À ce point, c'est vraiment un point critique. Donc, ce point critique est ici et notre stop loss est là, évidemment. Mais si on ne connaît pas ça et si on se dit non, non, c'est pas grave, ça va remonter et tout ça, l'espoir, le rêve et tout embarque en ligne de compte, on n'a pas notre stop loss et évidemment, les pertes commencent à courir. Bon, rendu ici, ça fait mal, mais évidemment, on a encore espoir. On se dit, ah, ça va remonter, ça va remonter. Donc, on continue, ça avance, et voilà, on est descendu jusqu'à 60 000. Donc, notre environ 143 000 $ est rendu 60 000 $. Là, on se dit, oh, c'est parti à remonter, on espoir, phew, ça repart sur le bon sens. Évidemment, si vous auriez été ici, là, vous auriez presque rien perdu. Ici, vous en perdez peut-être un petit peu plus, mais quand même, c'est pas la fin du monde et tout ça. Mais quand on n'a pas notre stop loss et que les rêves nous font garder nos actions et l'espoir et tout ça, l'espoir, c'est vraiment quelque chose qui tue les comptes et qu'il ne faut pas avoir à la bourse. À la bourse, c'est une stratégie. On l'applique sans même se poser de questions. Quand on arrive sur ce point-là, on avait décidé que c'était ce point-là qu'on vendait, on le vend sans se poser de questions. Puisque, évidemment, ça c'est une drop, mais regardez ce qui se poursuit.
On a toujours des espoirs. On est ici, là, et on se dit, ah, ça va remonter, là. On n'a pas encore vendu. Les espoirs s'effondrent de jour en jour, de semaine en semaine. Il n'y a absolument rien à faire. Et notre perte, qui était originalement de 10 000 par exemple, est rendue presque notre compte au complet, puisqu'on est rendu près de 30 000 sur notre 140 000 environ. Donc, il en reste presque plus. Ça descend. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Faut pas avoir d'espoir. Et si on continue, est-ce que ça va arrêter un jour? On le sait pas, mais rendu là, même dans cette partie-là où on a de l'espoir, notre espoir est détruit tout simplement tout de suite après pour continuer à descendre et descendre et descendre. Pour que présentement l'action soit à 1,77 $. Alors j'espère que cette petite vague vous démontre que quand il faut vendre, il faut vendre. Il faut arrêter d'avoir peur, de se dire ah ça va remonter et tout ça. Quand on part à descendre, on descend. Les stop loss, c'est pour ne pas brûler notre compte, pour pouvoir continuer à transiger à la bourse. Et c'est une des règles d'or qu'il faut suivre en permanence. Quand on se donne un point pour vendre, on vend. On le fait mental ou on le fait automatique en plaçant notre ordre tout de suite quand on vient d'acheter nos actions. On dit notre vente va être à ce prix-là. Si jamais tout va mal, tout va se vendre et ce ne sera pas une catastrophe dans le pire des cas. Mais comme on peut voir, quand une catastrophe arrive, ça n'arrête plus. Il faut arrêter d'avoir de l'espoir. Notre stop loss va avoir été très pratique, qu'il soit là ou là. C'était le point pour vendre. Donc, gardez en tête qu'il n'y a rien d'autre à faire. Quand on se met une limite, il faut accepter nos pertes. Il faut vendre le plus vite possible. Accepter de perdre, ça fait partie du métier. Et il faut absolument l'appliquer sans même y penser. Puisqu'après ça, ça peut être 10 fois pire et on peut brûler son compte en quelques minutes. Ben, peut-être pas en quelques minutes, mais l'espoir va tuer tout simplement votre compte. Donc, il n'y a rien à faire. C'est la règle d'or numéro 1. Ne pas vous laisser prendre. Mettez-vous des limites de perte. Et à ces limites-là, les actions vont se vendre. Et c'est ce qu'il faut faire, puisque on pourra presque jamais retrouver tout ce qu'on a perdu ici. Et qu'évidemment, c'est probablement pas fini. Ça va finir à une scène et jusqu'à temps que la compagnie ferme, probablement. Donc, gardez en tête, les stop loss sont très pratiques et il faut les appliquer sans même y penser. Alors, j'espère que cette vidéo vous démontre bien le point des stop loss. Je crois que oui, je crois que c'est assez clair, passer de 140 000 $ à 1,77 $ comme on voit ici. Donc, n'ayez pas peur de vos stop loss. Ils font partie du jeu. On perd des fois à la bourse. Il faut accepter nos pertes. On se reprendra sur une autre action éventuellement. Alors, j'espère que tout ça est clair pour vous. Mettez vos stop loss. Avec vos stop loss, vous allez avoir la tête tranquille et vous allez pouvoir enfin transiger en enlevant les émotions de cette partie. Donc, merci beaucoup de nous regarder. J'espère que cette vidéo vous aide un petit peu à comprendre tout cela. Et si oui, vous pouvez liker la vidéo ou partager ou vous abonner à la chaîne puisque plein d'autres vidéos comme celle-ci viendront bientôt. Bonne journée, à la prochaine.